C'est un débat qui ne finira jamais, du moins pour l'instant, si Gunna est une snitch ou non. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que récemment, ses avocats se sont exprimés sur le sujet. Il y a aussi des artistes qui ont annoncé la sortie de leur projet. Je vais vous montrer tout ça en détail dans cette vidéo. Il y aura bien évidemment d'autres news sur ce qui s'est passé dans le monde. Donc, sans plus tarder, let's go pour les news. Alors on va commencer par les news des projets qui vont sortir très prochainement. Zola qui sortira son nouvel album le 17 mars qui se nomme Diamant du Bled. La Eve va sortir un EP de 4 titres qui se nomme Genjutsu ce vendredi. Il y a l'artiste Werenoi qui annonce son premier album qui se nomme Carré 2. Il sortira le 10 mars plusieurs featuring, Nino, Lacrim, Tiakola ainsi que PLK. L'artiste Ziak vient de sortir un nouveau single extrait de son prochain album Chrome prévu pour vendredi. Black sortira son nouvel album en mars. Keyglog vient de dévoiler la tracklist de Glaucoma 2. Il y a aussi l'artiste Kelani qui vient d'annoncer qu'elle travaille actuellement sur son prochain album. French Montana est l'artiste né en Afrique le plus streamé au monde. Il s'est exprimé sur Insta. Dans la légende d'une publication sur Insta, il dit « Ce petit garçon immigré avait la foi. Merci à tous mes fans, je vous aime tous. Le documentaire arrive bientôt. Marquons l'histoire, un but sans plan est un souhait. » Maintenant, venons à la news principale sur les avocats de Gunna qui insistent bien qu'il n'est pas une balance. Alors ils disent que Gunna n'a jamais été interrogé ni n'a coopéré avec les forces de l'ordre et les procureurs dans cette affaire. Ses avocats n'ont pas non plus fourni d'informations à son nom. Ce qui a été dit dans son plaidoyer était uniquement pour résoudre son propre cas. Il ne peut pas être utilisé par l'accusation contre Young Thug ou tout autre accusé. Maintenant parlons des dernières actualités dans le monde. À Sydney en Australie, un homme a écrasé sa Mercedes dans un McDonald's pour attaquer au couteau sa petite amie car elle l'aurait trompé. Cette personne s'appelle Abbas Haider Al-Kafaji. Il a plaidé coupable d'avoir utilisé une arme pour commettre une infraction punissable et de détruire des biens d'une valeur comprise entre 5 000 et 15 000 $. Son jugement a eu lieu le 12 mai et il pourrait être condamné à une peine pouvant aller jusqu'à 12 ans de prison. L'ex-combattant d'MMA Dwayne Errel, âgé de 28 ans, a été accusé du meurtre de son ancienne petite amie qui s'appelle Irene Torres, âgée de 24 ans, devant le domicile familial d'Irene dans le Tennessee. D'après les informations de la famille et des policiers, c'est le 29 janvier que le drame est survenu. Dwayne Jr. a tendu une embuscade à Irene lorsqu'elle est rentrée de son travail. Selon la sœur d'Irene, le jeune homme a traîné et a poignardé à de nombreuses reprises Irene devant le domicile familial. Les agents ont affirmé qu'Irene a reçu 17 coups de couteau et que Dwayne a ensuite placé le cadavre dans le coffre de sa voiture pour le conduire à son domicile. Un pantalon rempli de sang et un sac à main qui appartenait à Irene a été retrouvé dans une benne à ordures derrière une épicerie. La police a indiqué que le corps d'Irene sera mis dans un bac de rangement puis placé dans un placard. La sœur d'Irene a révélé que la relation entre les deux était exécrable. Irene était très malheureuse dans son couple et elle a rompu avec lui un mois avant sa mort. Cependant, Dwayne Jr. semblait obsédé par son ex et il a continué de la harceler. Il y a un nouveau séisme de magnitude 6,4 qui vient d'avoir lieu dans le sud de la Turquie. Il a été enregistré dans la province turque de Hatay. Je sais pas si j'ai bien prononcé. C'est l'endroit le plus touché par le tremblement de terre du 6 février. Les poussières de sable du Sahara vont faire leur retour en France à partir d'aujourd'hui. Il faut craindre des dépôts sur les voitures en raison du retour de la pluie cette semaine. La violence contre les personnes LGBT+ a atteint son plus haut niveau depuis 10 ans en Europe selon un rapport. 47% des Français sont obèses ou en surpoids selon une étude. L'homme qui accuse Pierre Palmade de voilà, vous connaissez la suite, affirme l'avoir entendu se vanter de pouvoir disposer d'enfants de 7 ans et 9 ans pour satisfaire ses penchants sexuels. L'humoriste lui aurait montré des images des victimes sur son téléphone. L'avocate d'un des deux passagers de Pierre Palmade affirme que son client n'a pas pris la fuite, il n'aurait pas vu la collision entre plusieurs véhicules, notamment à cause de la fatigue, mais ça ne signifie pas qu'il était sous emprise de stupéfiants. 4 personnes ont été placées en garde à vue après le tournage d'un clip de Jul sans autorisation dans les rues de Toul. À l'invitation d'un rappeur local, la mairie dénonce une organisation sauvage intolérable. Une enquête a été ouverte. Et la dernière news de cette vidéo est sur un incendie qui s'est déclaré devant l'une des tours du quartier d'affaires de La Défense. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.